Salut tout le monde! C'est mon intro, ça. Nouvelle vidéo avec JD. Aujourd'hui, on fait un mac and cheese. Donc voici notre cher JD qui coupe, qui râpe du gruyère à l'instant, puis il va ensuite râper du bon cheddar fort. Moi, à l'instant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais couper des bonnes échalotes. On a déjà des échalotes. Pas toutes les échalotes, une bonne quantité d'échalotes. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire là? Majestueux, je vous jure. Oignon. Puis brocoli. Qui est bon. Ouais. Je vous revois quand on a fini de couper les légumes, I guess. Let's go. JD a réussi à finir de râper le fromage, couper les céréales. Moi, j'ai coupé oignon, demi-oignon. Puis, j'ai mis le beurre dans le fond du chaudron. C'est le temps de mettre les oignons dans la casserole. J'ai besoin d'aide. Peux-tu scraper? Ouais, parce que je filme. Ouais, merci. Ok, non, j'ai compris. Là, tu twists ça de même. Tu commences à faire chauffer ça. Puis ensuite, ça devient genre perfection après 15 minutes. Puis ensuite, on va continuer le reste de la recette. Puis c'est ça. Commentaire? Ok. Ok. Il arrête. Here you go. Oignon. Les petits pois. Parce que là, on est cool puis on met les petits pois dans le mac and cheese. Ça va dans le micro-ondes. Un bon 2 minutes. Here we go. 2. C'est bon. Et un peu de Nutella. What the fuck? De Nutella. Non. Fait que là, on a les petits pois prêts. On a réalisé que... Mokri a réalisé qu'il fallait peut-être faire les macaronis en premier. Je fais beaucoup des mac and cheese dans la vie, genre. Puis tout le monde sait que tu fais les macs en premier, mais comme un épais, aujourd'hui, j'ai fait l'oignon en premier. Mais nous, on est créatifs aujourd'hui, tu vois. Donc, ouais, on va être créatif aujourd'hui. Donc, pour régler le problème que j'ai occasionné, voici l'eau, voici les oignons qui sont cuits à côté, à la place. Puis voici l'endroit pour drainer les pâtes. Puis on a mis les brocolis au micro-ondes pour faire un genre de première cuisson, tu sais. Fruitopia. C'est pas quoi le Fruitopia? Fruité. Guys, worst steak de genre GDGG, là, juste ici, là. Il trouve que ça, là, c'est assez d'oignons pour l'entièreté d'un chaudron complet de mac and cheese. Genre. Comme tout ça, là, rempli au complet de mac and cheese. C'est quoi que t'as à dire pour te défendre? Ma défense, c'est... I can... It's a tough one. I can't breathe when you're not there. Bonjour, donc nous avons fait les pâtes. Ils sont juste ici. J'ai filmé le mauvais bol. Holy heck, ils ont l'air pâteuses. Moi. Pourquoi des pois? Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Une heure qui m'a crié, genre. Mokri s'apprête à nous faire une belle petite chapelure. Chapelure. Ben chapelle. Needs butter. Everybody loves butter. Donc tu commences avec du beurre. Puis là, t'attends que ton beurre fonde. Que ça fasse genre, tu sais, ça fasse de même, que ça fasse le petit froufrou de même. Puis quand t'as le froufrou de même, il est peut-être un peu fort par contre mon feu là. Quand t'as le froufrou de même, t'es comme moi là, je suis étrange, puis je rajoute de la farine dedans. C'est comme ça que tu fais comme une roue, qu'on appelle. À partir de la roue,
tu rajoutes du lait, puis ça fait de la béchamel. Donc ici, je mets un peu de farine de même. Là, je fais ça de même. Je ne le savais pas. Donc check ça, ça va faire une genre de pâte dans le fond. Là. Ouais. C'est exactement ça qu'il faut faire, mais genre un peu plus épais, donc ça veut dire qu'il manque un peu de farine. Faudrait qu'on rajoute du lait, hein, si on ajoute du épais. Ok, continue. Donc là, tu continues même. Ah oui, genre ça crée la petite. Ouais, ça fait une genre de petite crème étrange. Là. Puis c'est exactement ça qu'on veut. Genre. Ok. Puis là, je sais pas s'il y en a assez, donc on va mettre un peu plus de beurre. Il y a un peu C'est plus de chou. farine. Puis ouais, quand le beurre va fondre, il va se mélanger au reste. Faut que tu continues à mélanger parce que tu veux pas que ça colle. Parce que c'est cringe quand ça colle. Puis là, c'est déjà fondu, parce que c'est cool. Donc tu rajoutes un peu de farine encore. Puis là, ça devrait être parfait. Bonne quantité, bonne consistance. On aime ça de même. C'est là que vient la tâche du lait. Donc là, c'est qu'est-ce qui va rendre la roue une béchamel. Tu mets du lait. Ça sent bon, en tout cas. Vous savez pas ça à la maison, là, mais moquerie toute live. Puis là, genre, tu mélanges. Ça a l'air de rien, mais à cause de la farine, ça devrait épaissir, genre. Puis quand ça épaissit correctement, ça veut dire qu'on a des bonnes quantités dedans. Puis on peut voir déjà, là, je sais pas si JD voit bien ça, Ah oui. mais c'est rendu une crème déjà. Ça, c'est vrai. Aïe, aïe. Ça veut dire qu'on a réussi notre béchamel. Yes, sir. Puis c'est l'étape qui, quand ça reste liquide, t'es genre, oh fuck, j'ai chié ma recette. Complet. Ce qui m'arrive une fois de temps en temps, je vais pas mentir. Merci pour la super information. We'll be back quand. Ah non, mais on a pas fini. Honnêtement, ça va être un gros métrage. Là, Gros parce que métrage. À partir de là, le mac and cheese, il arrête pas. Là. Ok, il est pas trop encore. Qu'est-ce que tu fais? Ça va continuer à épaissir, ça l'affaire. C'est que ça va être trop épais si on met du fromage en plus. Ouais. Donc Ok. il faut le rendre un peu plus. Donc en fait, live, tout ce qu'on a à faire, c'est tout mettre, genre. Ouais, on met tout. Ok, Ouais, c'est... It is the recipe. It is the recipe. Donc moi, qu'est-ce que je fais en premier d'habitude après cette étape-là, c'est que je mets tout de suite le fromage. D'accord, c'est parti. Tu sais que je t'avais dit de pas puncher, genre, le fromage. Puis là, ça sent tellement bon, parce qu'il y a de l'emmental. Je mets pas de l'emmental habituellement, là, mais c'est une soirée spéciale, parce qu'on a JD, Gigi ici avec nous. JJ, what? Donc, c'est ça. Là, le feu était pas assez fort, donc j'ai un peu monté. Puis là, la béchamel va se mélanger avec le fromage, puis ça va nous faire notre sauce de fromage, qui est le classique de mac and cheese que tu as besoin pour faire ton mac and cheese. Je comprends. Tu vois déjà que le fromage commence à fondre. Puis là, c'est là que tu as ton vrai string, genre. C'est là que, quand ça va bien s'emulsifier ensemble, tu auras le parfait stringy sauce cheese. J'aurais déjà essayé de faire du mac and cheese, puis c'était juste liquide. Fait que je comprends pourquoi ça marchait pas. Là. Parce que t'avais pas la farine, Ouais, t'avais c'est pas ça. ton goût des pâtes. Ça avait pas fait bien. Maintenant, grâce à Moquerie, je vais pouvoir faire une excellente Puis là, béchamel. genre là, ça s'est mis ensemble. Puis là, c'est là que je suis comme, ah, est-ce qu'on a assez de fromage? Bon, on va voir, tu sais. Peut-être qu'il faudra rajouter un peu de tout. Là, c'est là qu'on décide à quel point on va être En fait, c'est avec les pâtes là qu'on. Ah, si, c'est chaud. Oui, le cuir, Chris. Je sais, mais quand même, c'est chaud pareil. J'ai le droit de dire que c'est chaud. Attends, je vais prendre de. Prends ça, je m'excuse. Ok, on met ça en fond de même. Portez pas attention à. On va couper au montage. Ouais, on va couper. Je vais couper. Donc, je sais pas si on a besoin de tout le mac, mais on va commencer avec ça. Si on trouve qu'il y en a pas assez. C'est pourquoi on met. Mais c'est parce que peut-être que ça va pas tout rentrer. C'est ça ma fear. Là, je sais pas si tu vois, là, mais ça string déjà ensemble. Genre. Ouais, c'est ça. Tu sais que t'as un bon mac. Là. Genre, je pense que c'est celui que j'ai mieux On réussi, met les oignons tout de suite. Ouais, mais on met tout de suite. Ouais, vas-y. Puis là, c'est là que je trouve que il y a vraiment pas assez d'oignons. Mais regarde. Faute de JD, regarde. Parfait. Puis là, on met du pois, on met ça. Puis là, on mélange tout. Moi, je suis encore mat des pois là, maintenant. Parce On que va t'as pas voir, encore on va goûté. C'est ça, j'ai pas encore goûté. On va juger après qu'on a goûté. Comme une bonne personne. Ouais. Puis là, si tu vois, honnêtement, on a fait genre une parfaite quantité de béchamel. Ouais. Mais de sauce au fromage.
On rajoute plus de pâte, non? Si on ajoute un peu plus de fromage, il faudra un peu plus de fromage, un peu plus de lait. Ok, au pire, on va Puis, juste manger le reste. honnêtement, mais... Tu feras des restes demain. Là. Non, mais honnêtement, on peut mettre les restes, parce que ça me dérange pas. Ça va être le on mettra ça comme reste dans la maison. Des restes. On met le reste, oui. Donc voici le produit final, avec les assaisonnements de fin. On a le bacon, à la demande de notre cher ami JD. Parce que moi, je le mets, genre, je le prends genre VG habituellement. On a le poivre, parce que Mac sans poivre, c'est pas un vrai Mac. Puis on a des échalotes, parce que ça goûte bon, puis c'est beau. Puis c'est des choses. Donc, l'essai de notre cher JD, du mac and cheese de Mokri. Donc on peut voir ça. Bouchée assez pleine, un petit peu de tout. C'est parti. Commentaires sur les pois sucrés? Ça goûte pas. Ça goûte pas. C'est assez bon. Sur combien il faut que je donne là? Sur 29. 29? 29, Là, voilà. je dit une bonne note. Je dirais un bon. Aujourd'hui, JD donne des vraies notes. Les Ouais, donne là, pas- je vais pas skip flashback à tantôt. Je dirais un bon 23 sur 29. 23 sur 29? Ouais. Wow. Mhm. C'est quand Très- même vraiment très bon, bon c'est résultat. unique comme affaire. Mais ouais. Good, good. Je pense que le commentaire, genre, c'est que c'est quand même assez fort. Il manque juste un petit cheddar, genre cheddar orange, comme. Je sais pas si tu comprends. ce que je veux dire. Ouais. Mais sinon, c'est. Donc finalement, le cheddar qu'on aurait dû prendre, c'est pas l'extra fort, mais le Ouais, ouais, c'est ça. fort. Ouais. Review JD avec du bacon maintenant. Parce que c'est son addition, donc on veut goûter avec. Tu vois, l'ajout du bacon rajoute un petit peu de salé. Ça monte la note à un bon 25 sur 29 parce que c'est aussi bon que la recette originale. Fort. Juste 2 points sur 29 de plus quand même. Hein. Mhm. Ça veut dire que c'était solide dès le départ. C'est ça. Juste un petit peu plus de sel, c'est parfait. Parfait. Puis là, prends un bouchée. Prends un peu de tout. Ok. On souffle, c'est important les amis. Pas se brûler la langue. Je comprends le commentaire de JD sur le fait de saler. Je pense que c'est parce que notre rapport, on avait 2 fromages, gruyère, non pas gruyère, on avait l'emmental. On avait emmental, puis cheddar. Je pense qu'on avait trop d'emmental comparé à la quantité de cheddar. Puis c'est peut-être pour ça que c'était fort un peu, puisque l'emmental, ça peut être fort. Ça dépend genre le type d'emmental. Puis en plus, on a pris le cheddar fort. Moi, je trouve pas que c'est trop fort. Ok. Je trouve que c'est comme mon niveau que j'aime un Mac, à quel point il est fort le fromage. Mais je trouve qu'il est pas assez salé, donc je pense que bacon, comme JD, ça va augmenter le score. Ouais. Pour l'instant, moi je vais aller avec un conservatif. Ouais. Sur 29 encore. Ouais. Je trouve que c'est pas mon meilleur Mac. Je vais aller avec un 20. Ok, Un 20, ouais. Quand même raisonnable. Puis là, ajouter bacon. Bacon time. Bacon. Oh, Oh, ben c'est parfait, c'est parfait. Regarde. C'est bien mélangé, ça va être salé partout. Ok. Bouchée. Une bonne bouchée. Encore une bonne bouchée avec tout dedans. Let's go. Let's go. Ok. Fucking bruit de manger. Je pense pas que c'est le bon salé sur le moment, genre. Ouais? Tu sais, il y a comme plusieurs types de salé. Le bacon de salé, genre. Si on ajoute juste du sel, est-ce que ça serait genre. Honnêtement, je pense que juste ça serait meilleur avec le genre de type de salé. Mais ça monte quand même ma note. Moi, ça va monter vers genre un 22, je crois. 22? Ouais. Ok, ben comme moi. 2 points de plus. Tu voyez, le bacon en rajoute 2 points à vos plats. Fait que là, on fait des muffins aux bananes. J'ai dit un pain la dernière fois. Muffins aux bananes! Muffins aux bananes et pépites de chocolat. C'était vraiment important. Selon JD, il était comme oh ouais, je prends pas ça, les muffins aux bananes quand il y a juste des bananes. Hot take. S'il y a pas de chocolat dans ton dessert, c'est pas un dessert. Worst take. En plus,
Il arrête pas de changer de tête, là. Depuis tantôt, il arrête pas de dire quand il y a des fruits dans ton dessert, c'est pas un dessert. C'est un peu vrai aussi, mais quelqu'un m'a dit si un shortcake, pis c'est vrai que les shortcakes aux fraises c'est bon. Fait que. C'est pour ça que j'ai changé ma tête. Mais bon, fait que il faut faire cuire au micro-ondes ces bananes, selon Mocri. C'est pas moi qui est stupide. Fait que ouvrons les bananes sont en train de chauffer. On espère que ça va pas exploser. Mais non, ça l'explose pas, capote. Maintenant, en attendant, on va vous montrer une affaire incroyable qui comporte. Qui est dans la maison à Mocri. Ça s'appelle le Grinch de type toutou. Et la particularité, c'est quand on active le G-spot. Hein, you already know. Grinch. Fait que je l'ai acheté pour 30$. Merci beaucoup, Loïc. Bro, what? Bro, what? Est-ce que les bananes sont prêtes? Non. Ok. Fuck, t'as manqué de batterie, fait que je peux pas faire le code comme il faut. Donc là, un moment très important. Donc là, t'es genre. C'est rendu tout mou. Je sais que ça a l'air fucking dégueulasse. Ça va être encore plus dégueulasse dans genre 2 instants. Tu sors, tu coupes le bout, là. Tu le détruis de même. Puis tu fais juste le squirt out, genre. Oh. On va manger ça, hein, by the way, je te le rappelle. Regarde, ça va plus pareil dans genre 2 minutes. Puis là, j'ai besoin de la poubelle. Puis là, on fait la même répétition 3 fois de suite. Pro tip, JD était sur le bord de faire une grosse erreur. Donc quand vous coupez vos œufs, là, guys, c'est vraiment important. Faites-le pas sur un coin. Il faut le faire sur une surface plate. Parce que quand tu le brises dans un coin de même, il y a plus de chances qu'il y ait de l'écaille, mais la coquille qui se sépare du reste de la coquille puis qui tombe dans ton œuf. Fun fact. Ok. Ok, on va voir. Ça me tentait vraiment de la smacker à terre puis que ça explose, mais je veux pas te gaspiller tes yeux. Okay. Ouais, on n'est pas how to basic ici. Non, je sais, désolé. Ça, c'est un succulent. Tu vois comment c'est des clean cut les deux? C'est vrai, c'est vrai. Merci, merci. Pro fact avec Mocri. Pas grave. On aurait besoin de filmer les films. Bon, fait que là, pendant qu'il ouvre le fucking truc végétal. Donc, l'huile végétale, Oui. une tasse. Fun fact, tout le monde, là. Genre, une tasse, c'est 250 ml. Donc, quand vous n'avez pas une demi-tasse sur votre affaire, faites juste calculer 125 ml. 125 ml. Très fort. Donc là, tu mets ça là-dedans. Merci d'avoir filmé mon dumpy, by the way. Ça fait plaisir. c'était Non, vraiment je pertinent. filmais ta position, tu vas voir dans ton montage. C'était assez intéressant. Ok. Donc, ici, on fait juste Cette rajouter... cuillère. En fait, tu prends le capuchon. Là, Mais on va être précis ici. On prend une vraie cuillère à thé. Le bout. Tu vois la précision. Je suis un chimiste, je te dis. Je suis un chimiste. Yeah, On- chemist, my ass, yeah. Je vais faire une joke. My ass has chemistry, my dude. Une tasse de sucre. Ouais, une tasse de sucre. À quoi? Une tasse de sucre. Puis that's it? Your love. Alors, on a skip la partie, mais on a incorporé la farine, le sel et le graine de lin doré. Qui est en fait de la carbonate de soude. Mais du carbonate de soude. En ce moment, Mocri mélange le merveilleux mélange. Je mélange. Ben oui. C'est pour ça que ça s'appelle un mélange. On aime ça mélanger, mélange tout le monde. Yo. Ça a l'air vraiment bon, finalement. C'était quand même assez facile à faire. Ouais, c'était agréable quand on fait ça. C'était très cocasse. C'est le fun quand c'est juste un plat, genre. Ben, à l'exception des bananes qu'il fallait faire chauffer dans le micro. Ouais. Qu'on aime la consistance. C'est une consistance de pain aux bananes. Puis là, je pense que ça va être l'étape préférée à notre cher... Oh oui! cher Chocolat! JD, il a tellement hâte de ça, là. C'est parti. Attends, je vais voir ce qu'on dit. C'est comme une demi-tasse. Une demi? Mais en une. C'était une ou c'était une demi? C'était une. Ok.
Bro! C'était actually une dingue. Je me suis fait bait. Oh, on va juste mourir. Donc, on va prendre une grande affaire carrée. On va tout le mélange, mais avant, très important, pour pas que ça le colle sur les côtés, de mettre du beurre et de la farine. That's it? Yeah! Ok, on fait juste couler le mélange. Ouais, là on fait juste prendre ça dans notre main pas dominante. Puis. C'est tellement pépite. C'est tellement pépite. Oh my god. Le pain est très chocolaté aux bananes. C'est tellement pépite. C'est parfait, c'est juste parfait. Je sais pas à quel point ça va bien convertir une recette de muffin en une recette de pain au banane, mais ça va voir. Ça va Ouais, voir. ça va. Peut-être que ça va être exquis. On sait pas. Peut-être ça va être la meilleure invention qu'on a faite de notre vie. Genre. Ouais. Peut-être ça va être genre vraiment chic. Je viens de réaliser que c'est genre ma dernière journée. Hein? Ouais, on déménage. Mais oui, mais. Ah, ok, mais tu vas chercher des boîtes à quelque chose. Ouais. Il te là trop de backstory de ma crise. Je teste. C'est pas ça que je voulais dire par crunch test, par Non? exemple. Ah, tu veux crunchy? Non, tu sais, quand le monde fait genre. Ah, ok. Avec un couteau, genre. Puis il tape. Oh, Oh, crunch test, crunch test. c'est un bon crunch test. Je dirais un Donc, bon. crunch test. Comme vous pouvez voir, extra chocolaté à cause de JD. Hein. On sait qu'ils nous ont menti dans la recette. On aime ça le chocolat. J'ai peut-être menti, mais c'est bon. B+. Ah, moi je pensais que tu voulais dire. Ah, vraiment? Ok, comme A comme étant le meilleur, puis Z comme étant le moins bon. Genre? Ouais. Ok. Parce que je Vraiment? pensais que t'allais- ok. Vraiment bon. Un bon B+, ouais. Un B+, donc c'est presque la perfection. Presque. Insane. vraiment Oh proche. my god. Mon gars va te dévorer cette affaire-là. Alors, c'est parti pour la dégustation. Avec crème glacée. Très important. On saute parce que c'est trop froid. Juste manger. C'est tellement bon. Je danse. Ah, je rate it. Ok, niveau pain aux bananes seulement, je suis d'accord que c'est un B+. Niveau genre dessert, je donnerais un B. Donc, hey, quand même Ouais, c'est quand très même très bon. proche Sur de la ouais, perfection. sur là. les lettres de l'alphabet, c'est quand même très bon. Mais, ouais. D. Merci beaucoup. Let's go. Du macaroni, c'est bon en titi. Avec des pâtes et des oignons, des petits pois et du jambon, de la béchamel, un bon don du ciel. Crée un mélange trop fameux qui me fait couler des yeux. Mais il manquait quelque chose, un petit peu de glucose. Mais quelle est cette chose qui manque? Ah ben oui, c'est ça! Fucking bon pain, le pain aux bananes, fraîchement sorti du four de l'appart. Le fucking bon pain, le pain aux bananes, plein de pépites de chocolat, c'est très bon dans un bon pain. Aux bananes. Si c'était parfait. Let's go. Ah, check, c'est guirlandes et confettis. Je l'ajoute trop mon Tabarnak! C'est une autre chose que j'ai dit. Ok, JD pull up avec son jeu de société. Il sait même pas comment jouer. Il y a pas assez de jetons pour chacune des couleurs. Il manque des cartes sur le jeu. Puis, Dude, il lit les instructions puisqu'il les connaît pas. Non, c'est que je veux confirmer de règles, c'est juste ça. De tantôt, j'ai lisé à voix haute, puis il était comme, attends, pour toutes les grenouilles? Genre, hey, come on, là, come on. I mean, what the fuck?